Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières pour un épisode Blitz avec Pierre-Luc Gosselin. Yes! Blitz! Blitz, alors c'est ça, si vous savez pas comment ça marche un épisode Blitz, c'est comme un épisode habituel, c'est juste que on parle des sujets à la vitesse que ça nous tente, parce qu'on reçoit plein de sujets, on vous remercie de nous les envoyer d'ailleurs, mais il y a des sujets qui peuvent soutenir une conversation de 20-25 minutes et d'autres non. Alors, c'est ça qu'on fait, alors on discute et on boit et on parle de vos sujets. Je suis Pierre-Luc et nous sommes avec... Il y a moi-même, Yannick. Et Gabriel et... Pierre-Luc. Voilà. Second Pierre-Luc. En route, Pierre-Luc, vas-y. Vas-y alors, voilà. Nous buvons de la Slimane Light pour cet épisode. Pour notre 4e bière. Donc, il y a beaucoup de textes. Si le Québec était muni d'un super-héros, de quoi aurait-il l'air et quel pouvoir aurait-il? Un sujet pour Gabriel? Oh, il y en a plusieurs, je pense. Oh, il y en a plusieurs, ok, c'est bon. Ok. Quand tu diras deuxième après. Ok. Un super-héros québécois. Sais-tu quoi? J'y ai déjà pensé. Ah, ben vas-y. Car un super-héros doit toujours avoir une idée métaphorique forte. Et je pense que un super-héros québécois devrait être un peu comme Firestorm. L'homme atomique, qui est un personnage de DC des années 70. L'affaire, c'est que Firestorm, c'est un prof de physique et un gros jock de l'université qui sont pognés ensemble dans une affaire de réacteur nucléaire. Fait qu'il faut quand ils viennent ensemble, ils peuvent se fusionner et être un être super puissant qui peut manipuler la matière et tout le kit. Quand ça arrive, il y en a un qui est la forme, il y a l'esprit de l'autre dans sa tête qui parle, pis fait que comme le jock avec le scientifique qui dit que non, tu fais pas ça comme du monde. Un super-héros québécois, à mon avis, devrait partir de la métaphore que ce serait une personne francophone et une personne anglophone, les deux hardcore, qui, en étant en contact ensemble, ont une personnalité de super-héros. Avec un bon cop, bad cop, mélange ensemble. Ouais, c'est vrai, bon, comme le cas. Ben, quelque chose de... Ok, donc pour représenter tout Montréal, tout le Québec. Oui, puis le rapport qu'on a avec le reste de l'Amérique du Nord puis le Canada, tout ça, je pense que... Ben, ça hisse quand ils fusionnent ou ils s'entendent bien? Je pense qu'il faut qu'ils commencent à ne pas s'aimer et apprendre à se comprendre et à travailler ensemble afin d'aider leur communauté et l'autre. Ça c'est juste le début de l'idée. Le reste, c'est quoi les pouvoirs, c'est quoi telle affaire. Ça serait quoi leur pouvoir? Ils seraient bilingues? Ouais, il est bilingue. C'est leur pouvoir. C'est ça, il faudrait que ça montre tout le temps qu'ensemble ils sont plus forts que tout. Fait que ça pourrait pas juste être des pouvoirs physiques en ce qui me concerne. Mais souvent, dans les films, le super-héros va aider des villes où est-ce qu'il y a du crime partout. Il y a du temps de crime partout à Montréal pour qu'on ait On a de la corruption, franchement. Avec à date, là, on a un setup de fou pour la flaque, là, ou une marque de même qui va faire, avant le bye-bye, là, justement, là, la version d'une heure, ouais, la version d'une heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Super-héros, Moi, je parle d'un super-héros qui, mettons, vu qu'il n'y a pas tant de crimes que ça au Canada, il est comme un réserviste vraiment présent dans les Avengers. C'est un genre de... Parce qu'il est tout le temps libre. Un Alpha Flight Ouais, level, ouais, c'est ça, il est dans Alpha Flight aussi. Mais justement, pendant les manifestations étudiantes, il aiderait qui? Il aide-tu la police? Ou il aide pas la police? Il supervise. Il barre de qui? Il y a des deux bords, moi, je pense. Moi, Juste, je pense qu'il- il se met au milieu, puis il s'assure que personne se chicane. C'est un médiateur, c'est un super médiateur. Il mettrait en haut tout le monde, puis il serait comme, je vous watch. Puis là, tout le monde se tiendrait tranquille, chacun de leur côté. Je crois que c'est la meilleure action, là. Mais y aurait-tu le droit, mettons, d'être dans les Canadiens? Ou y a pas le droit parce qu'il y a des pouvoirs? Moi, en fait, je me suis toujours posé la question. Ouais. Est-ce que, mettons, si un super-héros Ouais. existait, est-ce que ça ferait en sorte que la Ligue nationale devrait changer, ses règles? Parce qu'il, à un moment donné, c'est plus drôle, là. Ah, Superman qui joue au hockey, man, il fait juste compter pis... Ou les plus de Olympiques, match, là. mettons. Ouais, c'est ça. Imagine que c'est ça, on découvre que l'identité secrète, ça là était vraiment bon. Ouais, c'était Superman, tout le monde est comme. Michael Phelps. Ouais, Probablement. Ouais, mais c'est ça. T'as fait d'Atlantis. Mais c'est ça veut dire qu'il faut changer les règles? Ben, ils je ont pense pas- qu'ils ont pas le droit. Enfin, sinon, faudrait soit que tout le monde ait un super-héros dans son équipe pour que ce soit égal, ou personne en a. Parce que, tu sais, si c'est nous, mettons, là, qu'il y a Superman dans notre équipe de hockey, on va être bien content. Mais le jour où est-ce qu'il va être échangé, on va être en tabarnak. Ouais, il doit demander cher à Chris. Imagine, on se fait Batman contre Robin, on est comme, ben là, comment là? Je vais avoir l'air raciste, là, mais qu'ils aient leur propre ligue. Ouais, c'est ça. Qu'ils aient leur propre ligue. Faire changer super-héros, eux autres. Exactement. Deuxième Alright. en dessous. OK. Ça, il y a plein de sujets sur Mais il y en a eu deux, Je vais le lire. OK.
Un sujet pour Gabriel, c'est de Stéphane Leguay. Est-ce qu'une soirée de filles, c'est comme la toune de Marie-Chantal Toupin? Est-ce que vous vous habillez sexy avec des jeans bien serrés? Comment, Stéphane? Et est-ce que c'est vrai que ça vous coûte pas cher quand vous sortez en ville? C'est vrai, ça. On veut le point de vue féminin. T'es-tu déjà dit à soir, je paye pas un seul drink, je vais me les faire payer. Ouais, oui. Oui, vraiment, oui. Mais je te dirais les soirées de filles, parce qu'il y a deux genres de soirées de filles. Il y a les soirées de filles qui sont des soupers, où est-ce que tu vas chez une de tes amies, puis tu sors pas de la soirée, puis tu fais juste boire. Sac de chips. Oui, c'est vraiment, ouais, on n'est pas propre. On va se le dire une bonne fois pour toutes. Non, mais il y a ce genre de soirée-là où est-ce que ça, il y a pas d'affaire de se chixer, là. Je veux dire, moi, j'ai juste des amis en jogging en faisant, je me fais de la ménage, je m'en crisse, puis juste, venez voir du vin. Alors que tu dis ça. Ben, quasiment, tu sais. Fait que, il y a ce genre de soirée, puis il y a les soirées où est-ce que tu vas clubber, là, mais ça fait son temps. C'est soirées de pouponne, là, au centre-ville. Ouais. Ça va à la discothèque. Voilà. Mettons, à ce temps, quand tu dis, c'est aller au resto plus nice, j'imagine. Mais, en même temps, moi, tu sais, sortir clubber et tout, ça a jamais vraiment été mon genre. Je sais qu'il y a des filles qui font vraiment ça. Tu sais, ma sœur était un peu plus pitoune que moi, puis elle a vraiment déjà eu des soirées où est-ce que, tu sais, ils s'arrangeaient à la maison avant de partir, toutes les filles ensemble. Elle mettait son beau linge limité pour sortir. Par limité, est-ce que tu veux dire court? Limité sur la longueur. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Parce que oui. Mais, fait qu'il y a ça. Mais là, c'est quoi? Chante-moi dans la toune de Marie-Chantal Toupin. Je suis sortie Avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Ouais, ça dépend. Ça dépend des soirs, mais effectivement, ça peut coûter très pas cher. Exactement. Ah, ben, Est-ce que tu te sens mal de, mettons, si t'es pas intéressé par le gars, pis tu sais que c'est un bon pourvoyeur d'alcool? Ben, non. C'est quoi les règles à faire? Est-ce que t'es comme pogné en guillemets pour parler avec lui moins 5 minutes, ou genre tu sois une bière pis t'as bois, ou ça dans le footer? T'as c'est ton camp? Comment toi tu réagissais avec ton éthique là-dessus, là? En fait, il y a un truc que, ben, en tout cas, du moins nous, on utilisait ça dans notre gang de filles. Je sais pas s'il y a d'autres filles qui utilisaient ça. C'est le truc de jouer la folle qui s'attache trop vite. Donc, ils te payent quelques bières, et là, quand tu veux plus rien savoir, tu fais, oh my god, j'ai tellement hâte de te présenter à ma mère. Elle va tellement t'aimer. Et puis en fait, semaine, on pourrait aller au chalet, j'ai des amis, puis là, tu sais, tu joues celle qui est un peu trop, puis le gars va faire, puis il va s'en aller. Il va dire, ah, t'es drôle. Ouais. T'aurais pu juste dire aussi j'ai un enfant. Ça aurait été vraiment plus rapide mais, pour... mais oui, mais tu vois, 18 ans. j'avais pas pensé à ça à 18 ans de faire ça. Fait que voilà. Un sujet de Rémi Vachon @ Benjo Bouchon. Si vous pigez ce sujet, allez sur lapresse.ca lire les derniers clins d'œil de Stéphane Laporte et ensuite chialer. Ok, on va pas nous y aller pour dire que pensez à l'actualité et pensez à l'affaire la plus évidente qui vous vient en tête. C'est ça qui est écrit aujourd'hui. C'est juste ça. ouais, exactement. Y est-tu payé cher pour faire ça? Moi, je suis c'est ça ma sûr que question. oui. Ouais, dans le fond, C'est ça ma question. Mais lui, c'est la presse, mais non, la version du Journal Montréal, c'est... Michel Baudry, ça c'est C'est la version Journal Montréal d'une affaire encore déjà mauvaise, là. Ok, ouais. Je trouve que le vrai Journal Montréal pourrait juste comme, ok. Hey, Michel Baudry, là, je suis sûr qu'à chaque fois qu'il passe devant comme le métro Baudry, il fait, hey, c'est chez nous, ça. C'est le genre de... fort, puis j'espère que les gens rient. Ouais, puis non, mais lui, il se trouve trop drôle à chaque fois, tu sais. Tabarnak, je suis sûr que, tu sais, ta théorie, genre, qu'il y a comme 10 000 singes qui écrivent pendant 10 000 ans, font Shakespeare, tu sais. Ouais. Ben, un singe pendant 20 minutes, fait du Michel Baudry, c'est mauvais, assez, j'ai haï Michel Baudry, c'est terrible. Ah, Juste, ok. Je digne moi-même, je vais me fâcher. Il vient d'une époque où c'était plus facile de concocter une joke. Ouais. Ah. J'écoutais le festival d'humour assez cassé dans le temps. Je le sais, là. Je le sais, je l'écoutais. Piment fort, mettons, c'était du calibre piment fort. Ouais, ben, écoute, avec Christian Tétrault qui allait aussi, fait que c'est pas... En force, c'était plus mean, fait que ça donnait l'impression que c'était peut-être meilleur. Ah, ok, ouais, c'est ça. C'est offensant. Maxime Bélier, le commercial, le Maxime Rock, demande quelle est la chose la plus pathétique que vous avez faite par excès de paresse? En parenthèse de Pierre-Luc, le Québec attend ta réponse. Fait que vos excès de paresse, c'est quoi vos techniques? Moi, ma technique, c'est Oli. Fait que c'est juste ça. Oli, tu veux aller chercher telle affaire? Oli, tu veux aller? C'est mon copain. Ouais. Puis ça marche généralement parce qu'il est vraiment trop fin. Mais sinon, le bon vieux pied, là, comme tout ce qui est à distance de pied, t'en as besoin, sinon fuck that. Mais justement, moi, j'allais dire la même chose, quand mettons, il y a un truc très loin, t'es assis dans ton lit ou n'importe quoi. Mais moi, il y a une technique de,
prendre la tête d'oreiller, puis là, l'attacher après un autre truc, puis un autre truc, puis là, tu es comme en prison. tu lances la corde, puis tu sais, t'as de... Et ouais, c'est ça. Je savais pas ça. C'est un bon truc. Puis là, quand tu réussis, par contre, tu te sens vraiment fier. Wow! Ouais, C'est très bon en prison. T'as comme manier un lasso, là. Ouais, c'est ça. Ça prend des skills là, pour faire ça. Moi, vite de même, là, je te dirais qu'il y a beaucoup de laisser la vaisselle s'empiler puis utiliser quelque chose qui est dans le fond de ton armoire que tu pensais jamais utiliser comme Une assiette décorative. ouais, Une tasse TQS, là. ton bol tu prends un bol à fondu pour mettre tes céréales dedans, puis tu manges dedans, tu prends c'est quelque chose comme ça, là. Ou quand tu mets du linge, 8e, tu sais comme, t'as ton linge, première catégorie, moi ça me tente pas faire le lavage, fait que là je me ramasse à un moment donné dans le fond de mon garde-robe, pis le Humor Design arrive, pis là c'est comme, je l'assume-tu, pis je vais pas l'assumer 2e degré, fait que ça va être correct. D'ailleurs, tu portes un beau t-shirt aujourd'hui, un beau t-shirt Lou Garneau aujourd'hui. Ouais, mais la technique, c'est ça, Gabriel, c'est de demander à d'autres mondes. Mais c'est, la meilleure affaire, c'est de dire que t'es pas bon pour le faire, puis l'autre serait meilleur pour toi le faire. C'est ça, comment ça marche. Fait que des fois, ça doit arriver dans mes anciennes jobs, mettons, que je vois mon boss puis je dis, hey, moi, je suis pas assez bon, mais toi, t'es vraiment bon pour faire cette affaire-là. Faut que je m'en aille en plus de 5 à 7 en passant. Mais, faut que j'ai un film qui part bientôt. Puis là, t'arrives pis tu peux juste dire, genre, tu serais meilleur que moi pour le faire. Puis là, avec les gens, les gens arrivent. Ouais, ben, écoute, on parle de paresse, là. Je peux pas me battre là-dessus, là. Fait que, manipuler les gens autour de vous. C'est ça la solution. Prochain sujet. Si vous étiez maître d'une île tropicale, que feriez-vous? C'est minutes de relais. Sur Facebook. Mais ça dépend, y a-tu d'autres mondes? Maître d'une île Ouais, tropicale. t'es maître, fait qu'il pourrait en avoir si tu veux. Moi, je serais un tyran. Kim Jong Gabriel ou je sais pas quoi. Ah, mais moi, je serais un tyran. Faudrait que tous les jours, ça serait ma fête. On irait partout en glissade d'eau. Faut tout le temps qu'il y ait une photo de toi dans toutes les pièces. Oui. Mais quand t'es tyran, le problème, c'est que le peuple peut se rebeller. C'est si le peuple est pas content contre toi, ils sont plus que toi. Fait qu'ils peuvent être pas contents puis vouloir ta tête. Ouais, mais je serais tellement terrorisante qu'il y aurait même pas l'idée de se rebeller. Je sais pas, j'ai comme, mon Dieu, je me découvre un petit côté sombre et mais je sais pas, pour vrai, qu'est-ce que tu ferais, vous autres? Probablement que ça concernerait ma main et mon propre pénis tout le temps, tout seul. Si c'était moi tout seul, je sais pas quoi faire. Genre, j'ai pas aucun skill de comme chasse. Ben, tu J'ai peux aucun inviter skill les de- gens, Ah ouais, maître? Ok, dans le sens que tu owns les autres quand même, t'es comme t'es riche, là, dans ce sens-là, Tu peux là. la façonner de la façon que tu veux. Ok, Moi, je ok. pensais un peu comme si t'avais trouvé une île avec comme une population, puis là, Ben, Ok. peut-être que c'est ça aussi, tu la contrôles. Ah non, mais Moi, je j'avais comprenais plus genre comme l'idée. de Castaway, là. C'est comme ça, moi, je le voyais. Ah, t'es mais- tout seul. Ah non, mais non, t'es maître, Ben, lui, il fait ce qu'il veut, mais c'est ce qu'il... Ben, moi, d'après moi, il y a d'autres personnes qui sont, qui font ce que tu leur demandes, là. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Ok, ben, je suis d'abord votre idée et je deviens moi aussi un tyran. Et je pars en guerre entre l'île Gabriel parce que je veux son île à elle aussi. Mais là, c'est chien. Ben là, quand t'as réussi à parler à mes simples sujets, puis t'as réussi à faire la bouffe à eux. Moi, j'en fais une île avec des dinosaures, puis Ah. un parc d'attractions, puis on a plein de plaisir. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Puis même pas le pyrodactyle, parce que l'autre peut partir de l'île, puis Ah ouais? ils Ouais, là, vont- tu perds- Peux-tu venir? Je dis passer mes fins de semaine sur ton île. Ouais, c'est possible. Mais faut pas que tu t'écartes des sentiers, par contre. Ok, c'est bon. Ouais. Ben, pis là, pas l'histoire de neveu, pis une c'est une nièce nièce. conne, là. Ben, pas pendant que t'es en train d'essayer tes attractions. Non. Attends que ça soit érodé, ton affaire, là. Ouais, puis là, ça te tente d'aller jouer dans la mare de Triceratops, là? Non, sors pas de ton truck, là, Hey, faut jouer dans quand la j'étais jeune, là, mon dinosaure préféré, là, ever, là, c'est le Triceratops. Je trouvais que c'est comme, parce que c'est lui il ressemble plus à ce qu'on a aujourd'hui, un rhinocéros, tu sais. Quand j'ai vu ce film-là, je suis comme, ah, c'est fucking badass, pis je savais pas, moi, que c'était comme végétarien, cette affaire-là, là. Puis là, genre, j'écoute ce film-là, pis ça qu'on voit, il est comme couché sur le ventre, pis il y a une indigestion parce qu'il mange des roches. Plus que, ben, ce qui est imbécile, sérieusement, là. Déjà qu'il mange des plantes pis il chasse pas, il mange des Ah, roches. je me rappelle pas que c'est parce qu'il a mangé des roches. Non, c'est pas parce qu'il avait mangé des roches, Non. il avait mangé des becs et... Ah ouais, c'est ça, ouais. En même temps que lui. T'as raison, mais je suis comme, Chris, c'est que t'es... Ouais, moi, je partais d'une affaire badass, c'est des cornes, c'est des fucking... Ouais, il y a comme une couronne. Ouais, des cornes, ouais, il est prêt à mettre la fucking foncer dedans, là. Puis là, j'ai mal au ventre. Je suis comme, oh, man. Mais la photo récemment de Steven Spielberg devant le Triceratops, les gens... Ah, ça, c'est drôle. Sur Facebook, il y ça. avait une photo de lui, puis les gens disaient « Hey, non, l'abattage d'animaux, c'est pas correct de faire ça, de tuer des animaux. Ah, ouais. Nommez une autre personnalité québécoise que vous n'aimez pas. On fait juste Ouais. ça. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Nicolas, tu connais? Ah, c'est mon nom, ouais.
Patrick Hino, je sais plus quoi dire en attendant. ben, Non. Oui. Moi, je tiens à dire que j'aime plus Paul Oud. Oh oui, Ah, c'est mais vrai, juste oui. parce que, à cause de l'école de conduite. Mais je suis si triste, mais c'était si stupide. Paul, non. Ouais, Non. Paul, t'aurais dû penser à celle-là. Hey, hein. Quelqu'un devrait prendre Paul puis mettre son nez dans son pipi parce que non, et puis ça. Sérieusement, c'est terrible là. Je reviens pas que Ouais. ouais, fait que Fait que Paul. moins un à Paul. Ouais, moins de street cred pour Paul. Comme, en fait, une nouvelle salon de lingo pour un mot. Ouais. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Quelle est la dernière chose que vous avez vue dans le métro ou dans l'autobus? Un sujet de Martin Lepage. Même il voulait dire choses weird, j'imagine, ou choses... Parce que moi, quand je me suis envenue tantôt, je me suis fait quêter de l'argent par une fille qui avait des cheveux bleus avec une grosse repousse. Mais si elle est dans la rue, je comprends qu'elle a une grosse repousse. C'est tout. C'est sûr que quand t'es dans la rue, la priorité, c'est pas ta repousse. Qu'est-ce qu'une bonne figure autoritaire pour vous et une mauvaise? Marie-Pierre Tanguay. Bonne fille! Bonne figure autoritaire. Ok, figure autoritaire. Ben, le genre de régime que Gabriel décrit, ça me semblait bien. Ouais, c'est correct, ça. Une figure autoritaire qui tu sais, genre, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Moi, ça me fait chier un peu, ça. Moi, j'aimerais dire que la pire figure autoritaire, c'est au centre-ville à Montréal. Le monde en policier cadet, puis il empêche ouais. les gens de passer, c'est rouge, là. Tu sais qu'ils peuvent rien faire. En plus, si Ah non? tu passes sur une rouge, ils peuvent rien faire. Ils vont te crier le après. problème en ce puis moment c'est tout. avec la grève des policiers, c'est que ils sont tellement habillés différemment que tu sais plus trop si c'est un cadet ou un policier. Il est en vélo, il a des shorts, il est habillé avec Ah des non, couleurs, non, mais tu sais plus trop, là, hein. c'est rendu, c'est plus un itinérant ou c'est un policier, là. Il y en a qui ont en jogging des Hello Kitty, là, c'est... Le policier en Hello Kitty. Ouais, c'est ça. Choisissez- En vélo. Choisissez un meilleur outfit de protestation, là. Quelque chose de la plus tough, là. Ok, moi, mon vote, c'est les cadets, c'est la pire formule d'autorité. Ben, il y a les lifeguards aussi. Ils peuvent pas Ouais. faire grand T'arrêtes de courir, puis chose. Est-ce que l'avenir des bonnes productions est à la TV? Exemple, Breaking Bad, Game of Thrones, Mad Men, Série Noire. Ouh. De Michel Fafard. Ah, Michel Fafard. On dirait qu'ils savent qu'Internet existe maintenant, fait qu'ils se forcent. Non? C'est Mais en même temps, juste que pour moi, la télévision égale aller chercher le plus grand nombre de gens possible. Fait que là, tu peux pas aller dans des sujets trop précis parce que tu vas perdre une partie de la population. Tandis qu'Internet, eux autres, ils peuvent. savent ça, puis ils peuvent se permettre d'avoir des personnes précises. Fait que c'est un peu le problème. Surtout au Québec. Au Québec, my God. Moi, tu sais, j'ai fait de la télévision, puis ils te demandent tout le temps d'avoir un public cible de 20 à 70. Comment tu trouves les sujets qui vont aller rejoindre des gens de 20 à 70? Ça La n'a pas de vie. sens. Mais Internet, c'est super précis, puis t'as pas beaucoup d'argent par contre, là, mais ton public va aller chercher ce qu'ils veulent, tandis que sur la télévision, ben tu vas à TVA, puis C'est les ça. gens, faut que tu leur plaises à tout le monde. Fait que c'est ça qui est difficile à la télévision pour avoir de la bonne télévision. Mais de plus en plus, tu sais, avec tous les réseaux spécialisés, il y a moyen d'avoir des niches plus précises. Ouais, en même temps, ils ont Non. pas le budget pour le faire. Tu sais, les films de zombies, les films d'action, les films... Sharknado, Au Québec, ça. au Québec, t'as pas ça. T'as Non. zéro ça. C'est vrai. T'as Ouais, pas de ben, film de genre. Parce que il y a pas assez le pourcentage de gens qui aiment telle sorte de genre est pas assez grande pour que ça permette d'avoir des subventions gouvernementales. Ouais, c'est ça qui est triste, que je remarque qu'il y a pratiquement rien de genre au Québec. Justement, on a fait une joke de bon cop, bad cop tantôt parce que c'est comme... C'est le seul que c'est le il seul y avait soit ça au nitro. qu'on a Fait fait que- ici. Mais il y avait la pas. La part. On oublie souvent la pas, c'est mauvais comme film, mais il y avait encore plus d'action que dans Bon Cop, Bad Cop. Je ne l'ai pas vu, je pense. Moi, je l'ai vu, j'avais gagné des billets.
Parce que j'aurais pas payé pour. Puis je suis allé voir au cinéma à AMC Forum. As-tu vraiment gagné des billets dans le fond? Est-ce que t'as Non, gagné? j'ai pas payé, j'ai perdu un concours, j'ai des billets pour la pop. Puis, au AMC Forum, je l'ai vu, sous-titré en anglais. Oh. Fait que, ouais. Parce que c'est, coin des anglais, là-bas, fait que, parce que j'ai vu sous-titré en anglais. Fait que c'est encore moins bon, là, que Imagine-tu, fait que je donne moins 1 sur 10. Mais non, ça, c'est vraiment pas, parce que peu importe, mon point, c'est, pourquoi je vais souvent plus au cinéma encore qu'il y a des séries télé, c'est à cause du temps. Je trouve qu'investir, Christy, genre, ça a rendu dans 8 saisons, fait que série télé 9, là, puis genre, plus de 26 épisodes, puis genre, je suis comme, on crime. Moi, j'aime ça comme, à ça, il y a en fond des séries au cinéma, tu peux voir comme 8 Fast Five si tu veux, là, pis des non infini des séries. Ils vont en faire comme plein des J'ai Marvel, une là. super parenthèse pour vous autres. J'ai été voir avant hier Step Up 5 au cinéma à 10h30 tout seul, et j'ai entendu votre tune. Votre tune était là-dedans en version remix. Oh, shit! Votre tune de podcast. Hey, sur cette tune-là, mon le gazou, le sifflet est rembarqué. Je suis ouais, c'est leur tune. La version Step Up 5. Tu sais pas de revoir parce qu'on va devoir des droits à CeeLo Green. Tu vois, le podcast a commencé à peu près en même temps que la diffusion de First Class. X-Men First Class, C'est ouais, ça. puis je l'avais entendu là-dedans, je me disais, hey, c'est bon ça. Mais quand on avait commencé 3 bières aussi, je pensais qu'on allait changer la tune au début à chaque semaine. Puis dans le deuxième épisode, j'avais mis une tune d'Attaque de Bloc, qui était un autre film qui avait sorti, c'était là que je trouvais vraiment agréable. Puis là, Pierre-Luc m'a écrit, il a dit, garde la tune de la semaine passée, s'il vous plaît. Ouais, parce que la tune de Block, j'ai fait, ouais. Puis on a regardé ça là, puis Puis écoute, là, ça restait. si on a des musiciens à l'écoute qui font de la bonne musique, vous pouvez envoyer des tests. Ouais, on est prêt à shifter le thème, là, ouais. Mais OK. c'est une belle parenthèse. Oui. Fait que ouais, il y a plein de bonnes TV, mais elle est américaine, Ouais. puis elle vient de des places spécialisées. Parce que là-bas, ils peuvent se permettre d'avoir des sujets très Il y a spécialisés, plus. puis ils ont tellement un grand public qu'ils peuvent se permettre, là. Ouais. Malheureusement. Alexandre Moreau nous demande les pires expressions. Exemple, fou comme un balai. C'est quoi? Vite de même, genre, la plus, c'est quelqu'un qui dit je lâche mon fou. Je lâche mon fou, là. Dites jamais ça. Dites jamais ça. Il devrait avoir une caméra dans cette histoire-là. Ça devrait être une web télé parce que... Parce que j'ai un de mes amis qui dit ça, pis j'ai comme, à soir, je lâche mon fou. Je lâche mon fou, tu veux dire qu'on va écouter 2 films pis on va boire de la bière en le faisant. Tu vas relaxer, tu vas être bien, là, tu lâches pas le fou de personne. C'est pas une T'es pas comme partir danser, faire des moves sur breakdance pis c'est la c'est folie, ça, là. il y a pas comme une camisole de force qui est déchirée, qui est éjectée de ton corps, pis comme, C'est pas Breaking Amish dans l'histoire, là. non, y a rien. Y a aucun fou qui est lâché. Mais moi j'ai de la misère avec les expressions de jeunes. Non mais tu sais ceux qui disent lol. Ouais. Non. Ou ceux qui disent Mais fail. on dirait que là, c'est parti comme un gag. Quelqu'un le dit un jour en gag, puis là, à un moment donné, oups, Mais devenu c'est de plus en sérieux. plus, sérieux, ouais. Puis là, soudainement, on a tout dit, ouais, je pense qu'il faut qu'on se commette pis qu'on dise là. Ouais, ou ceux qui disent fail aussi, tu sais, mettons, j'étais allé à telle place, là, il y avait du gelée de jus, puis là, il y en avait pas. Fait que c'était vraiment un fail, pis t'es comme, non, c'est pas vraiment ça. Puis, YOLO. YOLO, non. Oh, non. YOLO, ça a duré 3 mois pis... Non, 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 non. Moi, je dis qu'il y a jamais eu un prix Nobel de quelque chose que ce soit qui a été donné à quelqu'un qui a déjà dit dans sa vie. Pour parler d'anatomie féminine, qui a déjà dit le mot Joe. Joe? Jamais arrivé. Comme avoir des Joe. Ouais, avoir des gros avoir Joe. une paire de Joe. C'est jamais arrivé, La prix Nobel. serveuse, l'autre jour, elle avait vraiment des gros Joe. Joe. C'est jamais arrivé. Moi, je trouve que c'est très drôle, pis je pense Mais qu'il faut oui. peut-être le ramener. Mais je suis donc bien d'accord Parce que avec c'est pas ça. vulgaire, c'est cute, même. Ah ouais, Mais ok. j'avais donc bien oublié D'où on vient, nous, cette c'est vraiment comme ça. Moi, c'est une affaire de... Bon, on sait bien, ça va à des écoles privées. Ouais, non, mais je veux Connaissent dire... des mots. Mais non, je sais comme Gabriel a dit, ça fait tellement longtemps que je suis comme... Crème, c'est juste weird d'amener ça. C'est comme Géritol, je sais pas quoi, là. Véritable. Ça fait longtemps. Tu me ramènes à le passé. Sérieux, je suis en train de penser à ça pour dire que, hey, check, elle a des beaux petits Joe. Je trouve ça vraiment drôle. Ouais. Puis, Moi, c'est dans la tête à moi, des Joe, c'est juste gros. C'est juste gros Joe avant. J'ai pas de pas, petits Joe. pas agressif. C'est, Ah ouais, ok. non, je trouve ça sympathique, même. T'as des belles boules, agressif. Les beaux Joe. Ça peut être le nom de quelqu'un. Je t'écoute encore. Ouais. Merci. Boule, c'est un objet. Joe, c'est personnalisé. Ouais. Moi, j'en ai deux. Une plus vulgaire, une moins vulgaire. Je pense que t'en avais déjà parlé, mais l'expression quand on était jeune, tweet ta batterie. Ah, Moi, oui. ça me fait rire.
Donc, C'est bon, ça. puis moi, je me suis toujours dit, si on la connaît, c'est qu'un jour, un jeune à l'école secondaire, dans la cour, a dit, toi ta batterie. Un autre dit, pas pire, ça. Le répéter, comme plein, comme quelqu'un qui a parti ça, l'expression, pis ça a fait le tour du Québec. Fait que lui, il est rendu à l'université, au cégep, pis il dit, tu sais, toi ta batterie, c'est moi ça. C'est moi qui ai inventé C'est ça. probablement le gars qui a inventé l'affaire que quand tout le monde pète dans une pièce, met son pouce sur le front. C'est le gars qui est parti. C'est ça, mais il y a quelqu'un qui l'a inventé, tu sais. Oui. Puis dans les bars, ils se vendent que c'est lui qui l'a inventé, pis y a personne qui y croit, là. Non. Tu sais, le pouce sur le front, c'est moi ça. Ouais, C'est moi ça. on Ouais. espère que cette personne-là Moi, là, t'es pas hawaïenne, c'est moi qui ai inventé ça, tu sais. Ça va être envoyé. Puis sinon, un que me fait encore beaucoup rire maintenant, c'est enculer des mouches. C'est être encul des mouches, man. Non, c'est une bonne expression. Moi, je C'est une bonne expression, mais quand j'étais jeune, il fallait qu'on l'explique. Ben, ça doit donc bien être dur. Non, mais c'est un peu le but, là. Genre, oh, tu. Ça, c'est quand tu gosses trop, c'est le détail. Mais non, mais c'est pas je son le temps. sais. Gosse trop sur le détail. Mais comme, littéralement. Mais là, on a dit qu'on aime, on a-tu des pires comme ça, ou on a-tu des vraiment horribles, ou Qu'on aime. Non, les pires expressions. Fait que, comme fou comme un balai. Je me rappelle un moment donné, j'ai dit comme fou comme un balai à marde. Je disais ça un moment donné quand j'étais jeune, j'ai expérimenté avec des expressions. Ben, moi, ma sœur, pendant un bout, a essayé de partir l'expression « ça fout Ah, ben, on Elle va, a voulu ouais. partir l'expression. ». Oui, un échec. Non, ça marchait, là, à la prairie, ça s'est rendu. Mais non, ça s'est pas rendu. C'est juste ma vie, mon père de ça m'en écoutant. Ton C'est juste ma père? vie, c'est juste mon frère. Ton frère, ok, j'étais comme ton père qui se tient avec Ok. ma sœur. Oui, d'ailleurs, famille. Ben, ça fout, c'est comme, je m'en fous. Oui. Mais c'est Non, juste- non, c'est pas important. C'est ça fou, ça, c'est irrelevant. c'est pas grave, là, ça fout. Puis moi, à chaque fois, je mourrais de rire. Et ma sœur, toujours, à un moment donné, a parti l'insulte de un sac à merde plein de pu. Et ça fait Très bon. tellement. Et Texturé. c'est resté entre nous, on se traite de sac à merde plein de pu. Quand j'étais au primaire, on est, moi et mon frère, on a commencé à dire, puis une couple de mes amis, on a commencé à dire le mot argue pour vrai. Genre, comme tu sais, dans les cartoons, ils font quelque chose, ils ont mal, ils reçoivent quelque chose de péché, ils vont comme En argue, tu Dragon sais. Ball, là. Ouais, c'est ça, ils vont argue, puis on a commencé à dire ça pendant un bout de temps, puis ça pas, c'est pas ça nous autres, là. Moi, je suis en secondaire 3, puis il y a un moment donné, quelqu'un qui me dit, hey, by the way, il y a une nouvelle expression. t'es tellement fréquent. Oui, ça veut regarde, dire? moi, je m'en c'est tellement fréquent, mais j'avoue que j'ai jamais précisément su ce que ça voulait dire. C'est Ouais, mais positif, oui. négatif. Ah, Moi t'es aussi. fréquent, man, arrête, t'es fréquent. C'est ça, parce que j'ai un de mes colocs qui était comme, qui était comme qui travaillait avec les ados. Fait que des fois, il nous ramenait des expressions comme ça, puis fréquent, c'était une de ces expressions-là, puis on était comme, on a comme essayé pendant une semaine et demie de la mettre dans le vocabulaire, mais ça a juste pas, c'est juste pas resté. Ah, ouais. T'es fréquent. Nous autres, il y avait, on se jette pour, Ouais. on s'en va. On se flex. On se jette, on se flex, ouais. on se chaud. On se show aussi, moi je suis showé aussi, ça se dit. Ouais. Puis il y avait nous dans le temps au secondaire, peut-être toi aussi t'étais à Laval, il y avait quelqu'un qui disait une affaire qui a pas de sens. Puis tu disais ben dis-toi. Puis là, Oui. ça répondait ça, puis ça Ouais. voulait tout dire. L'élection était terminée, t'avais gagné. Ah, Mais moi, j'aimais beaucoup quand même, mais maintenant, c'est accouche qu'on baptise. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Hey, accouche qu'on baptise. Et quand même, cool. C'est vrai. Ça ressort un bon moment maintenant, là, c'est comme un burn, là, vraiment. Hey, accouche, combattise, t'es comme, oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Il a raison. À quel point évitez-vous d'aller chez le médecin à cause du merveilleux système de santé québécois? Un sujet de Stéphane Deguire, @Stéphane Deguire. Vous autres, allez-vous chez le médecin, genre dès que vous avez mal à la tête ou Non, je pense aux gens qui auront plus besoin que moi. Ouais, eux autres en ont vraiment besoin, alors je leur laisse ma place. Mais non, je veux dire que je suis en bonne santé, puis là, je me cherche un place attends, pour regarde, toucher j'en ai. du bois. Je touche du bois. Touchez-en vous autres aussi. Oh my Je god. suis en général comme en bonne santé, fait que c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Je devrais avoir des check-ups plus fréquemment, mais En fait, ma question, c'est à quel point que vous fassiez mal pour aller à l'hôpital. Mettons, genre, tu te fous un petit doigt, OK? Est-ce que tu vas à l'hôpital? C'est quoi le level d'affaires que tu te fasses mal pour aller à l'hôpital? Hey, moi là, ça faut que ça saigne abondamment, faut qu'il y ait quelque chose qui sort. Ou tu dis ça va pas guérir tout seul. Ouais, c'est ça. ouais. Puis moi j'ai ma belle-mère qui est infirmière, puis la blonde à ma soeur qui est infirmière aussi, fait que je consulte avant tout le monde. J'appelle ma mère aussi qui est pas vraiment infirmière, mais elle a quand même des Mais skills. moi, d'habitude, j'attends beaucoup trop longtemps. Puis là, récemment, je me suis dit, garde, là, j'ai mal un peu, moi y aller tout de suite. Fait que là, j'y étais tout de suite, puis sur Internet, il y a un moment donné, tu peux choisir d'aller à des endroits qui vont t'appeler, ils vont dire,
précisément l'heure, ça coûte 15$, je pense, puis ils vont dire, tu vas passer à 2 heures. Fait que tu commences juste à 2 heures. Fait que je suis allé voir le médecin, il m'a dit, écoute, ça fait pas si longtemps que tes symptômes ont commencé, il est trop tôt pour que tu viennes. Quoi? Là, je suis allé trop tôt pour mes symptômes, puis t'es en train quasiment de me faire sortir comme de la merde. Fait que je suis Toi, t'as tout fait comme du monde, là. T'as été exemplaire. Ouais, C'est c'est ça. believe, là. Puis là, il fait comme, non, ça aurait fallu que t'attendes au moins une semaine que tes symptômes arrivent. Là, t'es trop tôt, je suis désolé, je peux rien faire. Fait chier. T'as été puni pour être un citoyen exemplaire. Ouais. Ça me fâche. Ouais. Fait de commencer à bander. Fait que maintenant qu'il c'est beau, j'aurais pas dû venir trop tôt. Oh là là. Oh là là. Hey, quand Pierre qu'on a le droit, ça règle. Yes. Ah ouais, Pierre, ouais. Une clause. Les personnalités québécoises que vous trouvez hot. Hot. Hugo Morin. Oh mon Dieu, moi je tiens à dire que Hollywood PQ a fait genre un top 20 des plus hot guys Ouais. québécois ou je sais pas T'es-tu trop. d'accord ou pas? Ben qu'est-ce que Kevin Parent fait là-dedans? Qu'est-ce que Kevin Parent Je ne peux fait pas te l'expliquer, là-dedans? mais n'importe quelle dame que je connais. Ouais, aussi. Down Depuis avec Café de ses Flore, parents, là. il est devenu sexuel. Ah ouais, moi depuis sa toune Moi, ce qu'il Désespéré. il parle de tous les chanteurs. Là. Ouais, depuis ça. C'est beau monde, ce beau monde-là. Depuis Oui. qu'il a fait une toune avec son iTunes, là. Fait que, Ouais. ouais. mais il y a jamais non, Kevin Parent, puis il y avait comme je pense 19 gars sur 20. En ce moment, Laurence Leboeuf sort avec Kevin Parent. C'est vrai ça? Fait qu'il doit être pas mal hot. Parce que Laurence Leboeuf, Elle est on entend hot, qu'elle doit, ouais. Une belle dame, une belle dame. elle doit pouvoir choisir, là. Ouais. Ah ouais? Mettons sur Tinder, Laurence Leboeuf, elle reste bonne match. Elle swipe en direction qu'elle veut, là. C'est tout pour elle. Mais je sais pas, vous autres, c'est qui? Ben écoute, c'est con parce que chaque fille, pour passer au show business, que ce soit la partout dans le monde, pour qu'elle soit hot, puis les gars s'en crissent, fait que pour quasiment nommer n'importe quelle fille de l'UDA, puis je suis comme, ah ouais, c'est bon, ça, j'ai les raisons. Mais C'est je pense fou, là. quand même qu'au Québec, les filles sont moins belles. Parce que moi, des fois, ça me fait rire de... C'est gros ce que j'ai dit. Ok, c'est bon. Attends. Le site de l'épisode, puis Luc Gosselin dit, les filles au Québec sont moins belles. Mais dans le sens que des fois, mettons que tu zappes la télévision, t'ouvres tes yeux, puis tu regardes l'actrice. Tu veux savoir si c'est un film américain, un film français, ou une émission américaine, une émission québécoise ou française par rapport à la face des gens. On dirait que on est plus beau souvent que les Français, mais moins que les Américains. Tu sais, il y a tellement de gens, il y a 300 millions de personnes aux États-Unis, puis on dirait tu peux avoir une fille qui est bonne actrice en même temps qu'elle est belle. Genre, une mannequin peut devenir actrice. Au Québec, tu vois pas ça. C'est comme t'es bonne actrice, puis comme 5% de bonnes actrices sont cute en même temps. Mais tu sais, Moi, d'avoir moi, les j'ai deux une en même temps, bonne actrice et cute, c'est rare. J'ai une question pour vous. Maë Paiement, es-tu belle ou est pas belle? Pour moi, c'est, regarde, t'es pas belle, là, mais j'aurais des relations pareilles avec elle, là. C'est sa question, tu sais. Mais, je sais pas comment, oh my god, j'en reviens pas, Elle a là. pas une plastique parfaite de mannequin, mais elle a un beau corps. Mais Moi, sa moi, face- moi, moi, je parle de moi, sa je veux la face, même son affaire avec, visage. moi, là, mes paiements avaient la même bague que, Mitsu. Genre, moi, je trouve pas que je suis pas en série comme, oh my god, j'en reviens Et pas, depuis puis qu'on est jeune, on nous dit tout le temps, c'est Ouais, un puis symbole, comme- c'est un sex symbole. puis c'est comme, un ouais, sex symbole. what the fuck, mais pas what the Maë fuck. Paiement ou Mitsu? Les deux, moi, je suis comme, genre, je comprends, mais pas à ce point-là, revenez-en, genre. Et dans la catégorie belle fille. Maë Paiement? Ouais. Ouais. Parce Ok. que, ben, paiement, les gens associent ça à belle fille parce qu'on dirait qu'on a entendu partout que c'est une belle fille. Ouais. Elle faisait la blonde de Pierre Lebeau dans, Un gars de fille. Un gars de fille. Puis c'était la belle blonde. Fait que c'est pour montrer qu'elle était belle. Mais ça, moi, on en revient facilement, là. Parce que j'ai pas comme texté comme, oh my god, je viens de voir mes paiements en rue, man. J'ai les toilettes pour faire mes affaires après. Non, c'est pas ça qui est arrivé du tout, là. C'est pas ça, là. T'as vraiment épicé? Ah oui, de domper. Ok. Mais toi, Yannick, as-tu, mettons des noms que tu veux, dire, partager avec nous? Mais là, t'as mentionné, Mitsu Julina, mais j'ai vraiment mentionné sa sœur. Oui. Oui, Hey, c'est oui, vrai, hey, ça on en sert. parle pas assez. Oui. La Elle belle. est super, super hot. T'aimerais la piquer. Moi, je suis un gentleman, je suis pas genre, je parle pas de mon d'or de cette façon, Pierre-Luc. Ah. Mais toi, parle-en, mais moi, je vais pas dire ces affaires. Moi, il y avait Nancy dans la saison 3 d'Occupation Double. Je ferais ici. Ah oui, il y avait jadis Christelle dans Love Story qui est une Amazon dessinée par Jack Kirby, fait que je la trouvais. T'es ami avec quel Facebook aujourd'hui, là? Ouais, j'ai été. C'est un mélange entre Christelle et Cristal. Non, je préférais Christelle. Là. Christelle. Christelle. Elle a des grands yeux, là. Ouais, Christelle avait des grands yeux. Christelle, elle était une Amazon platine. C'était merveilleux. Puis sinon, il y en a plein de Ouais, dames. c'est ça, je dis, n'importe quelle TV est hot, Ouais, généralement, puis j'ai l'impression que, toi, tu vas peut-être plus parler à ça, que n'importe quel acteur, actrice, que si des rencontres dans la vraie vie, sont
plus charismatique que la plupart des gens. Fait que t'es rencontré en vrai, tu serais comme, j'en reviens pas. Tu serais comme charmé, tu serais en train d'enlever tes Mais en même temps, des fois, on mélange charisme et beauté. Parce qu'il y a des gens que, mettons comme Patrice Robitaille, il y a plein de filles qui font comme, ah, il est viril, tout ça. Il y a pas, physiquement, il y a pas une plastique parfaite, mais il y a comme un charisme qui est intéressant, qui fait que les gens vont aller plus loin avec lui. Ou quand tu passes à la télévision, je me rappelle quand j'étais jeune, les gens qui capotaient sur Benoît Langlais. Hey, lui, là. Mais c'est clair que c'est juste parce qu'il faisait deux frères, parce que dans la rue, normalement, tu sais, tu retournerais pas sur Benoît Langlais, mais là, c'est parce que il était sympathique. Partez-moi pas sur Benoît Langlais. Je pense que t'as besoin de partager. Non, mais je l'ai raconté en plus il y a pas si longtemps. Mais il y a Non, pas tu ici. devrais raconter, t'as écrit son blog. Je l'ai écrit, mais pas ici. Ça fait super longtemps en plus. Je sais même pas pourquoi je repasse à ça. Je me suis déjà fait snobber par Benoît Langlais. Oh. Mais vraiment, solidement. On allait rejoindre le même monde. Des amis communs qui jouaient dans une pièce de théâtre. Puis nous, on allait les rejoindre après pour prendre une bière. Et lui, il est là. Puis je le sais qu'il vient rejoindre les mêmes gens que moi. Il me connaît pas, là. Mais je vais le voir. Je fais, hey, on attend le monde de la troupe. Tu compagnes une table. Puis qu'on s'assoit. Puis qu'on les attend. Tu sais, puis je suis fine dans la vie, là. Je suis pas méchante. On peut jaser. Puis je suis toute prête à poser des questions pour entretenir la conversation. On va attendre 10 minutes max, là. Comme, fais un petit effort. Prends sur toi et tes amis s'en viennent, là. Et on s'assoit. On commande et il va chercher un journal voir. Puis il commence à lire. Devant dans toi, ma après face. ça parler? Ouais. Mais comme là dans là. un film, là, comme, il met tout le jour pour être sûr qu'on n'a aucun contact. Il l'a pas mis sur la Un table. paravent, là. Oui, un paravent entre nous deux et là, c'est ça. Je me suis fait snobber par Benoît Langlais. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai partagé ça sur ma page Facebook, il y a plein d'autres filles qui sont venues écrire, hey, Chris, moi aussi, il m'a déjà snobé un moment donné. Moi aussi, il m'a déjà snobé à telle place. Hey, moi aussi. Fait que, voilà. On va pas juger, mais il est conséquent dans ses actions. Oui. Ben voilà. Il est tellement fréquent. Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient Trois-Bières plus facilement. Puis là, ça nous fait monter les rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Là, tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, force d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Pierre-Luc, on a un concours à annoncer. Oui, c'est le premier concours de dessin de Trois-Bières. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne une casquette et un t-shirt qui nous a été envoyé ici à Trois-Bières. Puis aussi, peut-être, regarde, je vais adoucir le pot de là. Peut-être des codes de jeux de tribute aussi. Ah, écoute, jeux vidéo, t-shirt, casquette. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que c'est quoi ce concours-là? Comment quand je gagne, Pierre-Luc? Écoute, Je peux pas gagner, mais comment je gagner si j'étais pas là? Pour participer, c'est bien simple. T'envoies un papier ici à Trois-Bières sur lequel il y a un dessin, il y a un collage, il y a un montage Photoshop, il y a un mix de tout ça, il y a scrapbooking, il y a peu importe. Mais il faut que t'envoies quelque chose à Trois-Bières ici et là-dessus, on va recevoir et on va mettre ça sur une page Facebook. Dessus, il y a plus de likes, on va gagner. Simple que ça. Ce qui est important, faut pas que ce soit électrique, faut que ce soit physique. Que ça soit envoyé et montrable sur Facebook.
Exactement. Alors, c'est ça. Faut que vous envoyiez physiquement votre dessin au 5333 avenue Casgrain, suite 512, Montréal, Québec, Canada, H2T 1X3. Alors, vous nous envoyez ça et puis à travers tout ce qu'on va recevoir, eh bien, on va décider d'un gagnant ou d'une gagnante et vous allez recevoir une casquette, un t-shirt et des codes pour des jeux de Tribute Games. Alors, regarde, quoi de plus, là? Ça se un grand nombre, écoute, on a juste hâte d'avoir des dessins, c'est juste... Ouais, dans le fond, on a très hâte d'avoir des dessins. On a très hâte. Puis ça, les dessins, il faut qu'il y ait rapport à 3 bières en général. Ça peut être vous qui écoutez 3 bières, ça peut être nous 3, ça peut être une affaire on a déjà parlé avant, ça peut être un invité, ça peut être une anecdote, ça peut être juste une affaire reliée à 3 bières en général. Exactement. Vous nous l'envoyez, on a très hâte de le recevoir. Alors, on attend vos dessins en grand nombre. La première joke que vous avez dite à vie, Jason Béliveau. Oh! Ever, première joke. Hey, je me souviens pas, mais je pense que c'est genre une joke de... il y a un visuel. Désolée pour tous ceux qui nous écoutent. Au primaire, j'aimerais juste qu'on se mette... j'ai comme 6 ans, OK? S'il vous plaît, soyez indulgents. Je serai pas en stand-up. En route, ça va être fucking bon. Peut-être à Ish. Mais c'est le truc là que tu fais avec tes yeux comme un chinois. Comme un asiatique, oui. Tu regardes tes yeux avec tes doigts. Ouais, c'est ça. Puis là, tu fais papa chinois, maman chinois. Puis je me souviens même pas c'est quoi la joke. Mais là, ça fait juste bébé tout mélangé. Puis là, tu tournes tes yeux. Oui, puis c'est là, vrai, mais c'est quoi le punch? mais c'est ça le punch. Mais Chinois, là, puis je maman m'excuse chinois. pour tous ceux qui nous écoutent qui savent pas. Mais tu sais, c'est comme papa chinois, Étirer maman tes chinois, yeux. puis bébé mélangé. C'est que j'avais 6 ans. J'avais pas de chance. Est-ce que les gens réagissaient positivement à ton gag? Ben, ceux de 6 ans capotaient, là. Je te dirais que j'avais une solide Mais là, crowd. t'as mentionné Ish, qui est un show durant Zoufest. Oui. Que les humoristes faisaient leur premier matériel sur scène, leur première joke. Oui. Gabriel, es-tu assez brave pour nous dire une de tes premières jokes que t'as faites sur une scène? Hey, Drette, là? écoute, c'est un concept de Frank Grenier, on va se le dire. Frank, je t'aime beaucoup, mais sur ce coup-là, va chier, OK? Parce que j'ai participé à ce show. C'était mon premier stand-up, ce que j'ai fait. Il y a 3 personnes à vie qui l'avaient vu et c'est les 3 juges de l'École nationale de l'humour qui m'ont accepté avec ça. C'est peut-être pas une bonne année, je sais pas. Écoute, j'ai eu un rire en 10 minutes. Oh. Et l'affaire, c'est que Frank, au début du show, dit au public, quand il y a un mauvais gag, vous dites « ish ». Fait que des fois, ils le disent, mais des fois, c'est senti puis ils te le crient, là. Mais t'as 110 personnes qui crient « ish » sur un gag que t'as écrit il y a 7 ans. C'est un exercice d'humilité. Mais je me souviens pas C'est un parce long prologue, mais c'est quoi le gag? mais il y en avait pas vraiment. C'est Ah, ça c'est ça. l'affaire. Beaucoup de prémices. Beaucoup de Pas de prémices. Pas de gag. Puis en tout cas, oh mon Dieu, c'était douloureux. Mais c'était très drôle. Martin Perizzolo a fait un number qui datait de 97. Il parlait de la porn en VHS. Et il fallait qu'il explique des affaires parce que toutes les gens dans la salle avaient comme 20 ans. C'était magnifique. Martin Vachon a fait des imitations de tunes. Je pleurais en y criant d'arrêter. OK, c'était douloureux, mais magnifique en même temps. Voilà. C'était un bon show. C'était première joke. En fait, moi, à vie, que j'ai dit, je sais pas, mais je me souviens, la première joke que moi, je me souviens avoir reçu comme joke, pis c'est comme pas une joke, c'est un lapsus. Je me souviens, je suis assis, je sais pas, j'en ai 2 ans, peut-être même moins, je sais pas trop. T'avais 2 ans? Ben oui, j'avais 2 ans. Wow. Non, mais je me souviens avoir T'as reçu. de la mémoire? Mais sinon, mais je me souviens... Peut-être moi. Non, mais dans le sens que je me souviens que j'étais vraiment jeune. Puis ma mère a dit, genre, au lieu de dire qu'elle faudrait que je ferme le store, genre, parce qu'il faisait comme vraiment clair elle a dit, faudrait que je ferme le soleil. Puis je me souviens avoir ri, là, comme si, genre, je venais d'écouter genre Louis C.K., là. C'est genre, je me souviens comme, j'en revenais pas, elle dit ça au lieu de store, puis j'en revenais pas. Puis le lendemain, au bureau, elle se dit, mon enfant, là, il a fermé la lumière, puis il a dit, je ferme le soleil. Oh, Ouais. c'est cute. C'est ça. Puis Elle l'affaire a de même. repéré. Puis je me souviens de la même, genre, j'étais vraiment jeune, puis je me souviens de ce lapsus-là, là. Moi, je me rappelle de la première joke que j'ai créée, que j'avais pensé moi-même, que j'avais dit à mes parents. C'était, savez-vous c'est quoi le nom de la femme de Saddam Hussein? Madame Hussein. C'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Ouh. Hey, je l'ai pas trop fort parce que Michel Baudry va te le vendre. Il va t'avoler. Moi, à garderie, c'était, madame, monitrice, là, comment on appelle ça, 2 gars qui s'aiment? Ben voilà, 2 gars qui s'aiment, c'est des bons homosexuels. Non, on appelle ça des fermiers, ils s'aiment le blé.
Puis là, je capotais. Je capotais. Avec raison, c'est super. Sème Ben le blé. oui! Mais sinon, je pense que la première de beaucoup d'enfants, parce que c'était dans un gag qui était dit dans Passe-Partout, c'était Sam Pic. Le gag Sam Pic était dit dans Passe-Partout. Oui. Ah, Ouais. ben oui, grattez-vous, madame. Ouais. Oui. Ça, là, c'est ça, joke-là. C'est comme notre premier, genre, une fausse chalet, là, faire la même. C'est la joke qui a comme duré trop longtemps. Ben pour, oui. Alors, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode Blitz. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Ben un peu partout là, Twitter, Facebook, Instagram, mon site, des dates de show pis tout là. Google Plus. Non. Non, tu Non. refuses, hein, toi. Ben je comprends pas vraiment c'est quoi. Non, personne ne peut le dire exactement c'est quoi. C'est comme essayer de mettre du brouillard dans une bouteille. On peut pas le faire, on peut pas le faire. C'est comme si quelqu'un je vous arrivais puis hey gang, j'ai inventé genre de cassette que tu mets dans un lecteur audio, tu sais, comme c'est ça que tu es en train de faire là. Quoi? Ouais. Personne. Twitter commercial Pierre-Luc et sur ulorama.com. C'est quoi Yulorama? On parle de la ville de Montréal en général, vraiment général at large. Il y a la vie de Montréalais. Moi, Pierre-Luc Gosselin sur Facebook. Sinon, Les Satiriques sur Twitter. Pierre-Luc Gosselin sur Twitter. Je pense bien. C'est PL Gosselin, si je me Pierre trompe pas. Gosselin, merci. Et à TV aussi. Et à TV aussi, oui, à TV aussi. Sur YouTube. Ou à la télévision, Les Gars des Vues. Oui. En janvier. Où est-ce qu'on prend des vedettes pour leur faire faire des conneries? Est-ce que tu peux nous nommer des exclusivités de noms qu'on sait déjà? Déjà. Pour la saison 2, il va y avoir Marie-Mé qui va faire Born Identity. Il va y avoir Jean-Rémy Dufort qui va faire Chérie, j'ai réduit les enfants. Ouh. Nice. André Sauvé, Alien. Puis là, on tendrait peut-être avoir peut-être une marionnette de notre enfance qui habitait sur la planète XYZ. Oh là, Michel Oh! Michel Lefort, Michel On dit Dufort. pas c'est qui. Ouais. Oh my god, oh my god, oh my god. Tellement hâte d'avoir Bobino dans le show. Vous pouvez me voir @EricBelzile sur Twitter ainsi que sur Instagram. Vous pouvez voir mes dessins. Et c'est pas mal ça. On enregistre ça. On enregistre l'émission dans les studios de Too Good Games. Fait que suivez Too Good Games sur Internet. Allez acheter leurs jeux sur diverses plateformes. Et il y aura un podcast, ça vient aussi pour eux aussi. Oui, quand ce podcast va sortir, il va y avoir un podcast de Too Good Games qui sort aussi. Alors, si vous voulez entendre cette voix cohérente et écoutable en anglais, qui cafouille en anglais, vous allez pouvoir écouter ça. Alors, ça, merci beaucoup, Pierre-Luc, merci beaucoup d'être venu. C'est l'invitation. Et ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.